Monsieur Marchand, qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat à cette élection? D'abord, le meilleur candidat, ce sera la liste qui arrivera en tête dimanche prochain. Voilà. Et la liste que nous proposons au Saumurois est une liste qui rassemble à la fois les énergies et les compétences de la liste qui a conduit Jackie Goulet au premier tour, la passion d'agir, et celle que j'avais l'honneur de mener, Saumur, une ville pour tous. Nous nous sommes rassemblés d'abord sur un programme largement partagé, sur une motivation particulièrement forte et avec une équipe motivée, dynamique, compétente et qui se renforce par ses complémentarités nouvelles. Nous avons en commun, et cette nouvelle liste le portera à nouveau, une capacité d'écoute importante et une volonté de prendre en compte à la fois les préoccupations mais aussi les avis des Saumuroises et des Saumurois. Et puis enfin, dans une proximité renouvelée, nous souhaitons, dans une démarche de dialogue, être en relation étroite avec les Saumuroises et les Saumurois, avec nos concitoyens, dans des ateliers de projet où nous pourrons les concerter, dans des forums participatifs où nous irons à leur rencontre. Et c'est donc cette liste, Agir pour tous, que nous présentons à leur suffrage. Alors, Monsieur Morino, vous représentez Madame Dumont-Briand. Pourquoi est-elle la meilleure candidate? Eh bien, au cours de cette campagne, nous avons eu des contacts avec les Saumurois et nous avons rencontré des gens que nous n'aurions peut-être pas connus pour cela. Et nous avons senti la détresse, notamment de certaines personnes âgées, avec la fermeture de la supérette du centre-ville. Et nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas eu des dispositions temporaires de prise en donnant l'autorisation à des commerces ambulants en camion de venir 2 ou 3 fois par semaine pour pallier ce manque qui a été cruellement ressenti en centre-ville. La mairie est une maison commune. Donc nous serons à l'écoute des Saumurois, nous insisterons énormément sur les permanences d'élus et nous recourrons au référendum local pour toutes les grandes décisions qui engageront d'une manière importante et durablement le Saumurois. Par ailleurs, la lucidité de la réalité de la situation que nous connaissons, et cette lucidité que nous percevons, qui est issue de décisions contraires aux intérêts français depuis plus de 30 ans, a eu les conséquences que nous avions prévues, alors que nous dénoncions depuis une dizaine d'années ces décisions idéologiques, utopiques et angéliques. Merci, Monsieur donc, Morino. à ce moment-là, notre lucidité nous rend crédibles pour gérer les affaires publiques. Merci beaucoup. Monsieur Robin, pourquoi êtes-vous le meilleur candidat? Vous dire d'abord que j'ai infiniment de respect pour tous ceux qui s'engagent, qu'ils soient présents ou non d'ailleurs à ce second tour. Vous dire que j'ai pu travailler pendant les 6 dernières années aussi bien avec Jackie Goulet, Jean-Michel Marchand et Michel Abchin, et j'ai eu plaisir à le faire, parce que sur l'ensemble de nos dossiers, on avançait tous dans le même sens. Et que je ne crois pas que ce soit la question du meilleur candidat, mais finalement quel est le meilleur projet et la meilleure équipe. Et je crois qu'en ce sens, le projet que nous présentons est le plus à même de répondre à la situation. On l'a d'abord expliqué avec nos valeurs, on a distribué un manifeste pour dire pourquoi on s'engageait. On ne veut pas s'inscrire forcément dans une démarche où tout serait que croissance, marché débridé, etc. On a d'autres valeurs, c'est ce que nous avons expliqué dans ce manifeste. On veut prendre en compte naturellement les conditions économiques, sociales, techniques. On veut préparer l'avenir et puis je ne sais pas si nous arriverons les premiers dimanche, même si je le souhaite. Mais en tout cas, un jeune a déposé sur mon mur Facebook, et j'ai beaucoup aimé l'expression qu'il a citée dimanche soir dernier. Le vainqueur n'est pas forcément celui qui lève les bras, mais celui qui ne les baisse jamais. Et en l'occurrence, je ne baisserai jamais les bras. Monsieur Abchin, même question. Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat? Eh bien, écoutez, je vous dirais que ce n'est pas à moi de dire si je suis le meilleur candidat. J'ai mes convictions, elles sont fortes, mais je suis un homme et un garçon plutôt modeste et la prétention n'est pas de mon fort. C'est les Saumurois qui diront dimanche qui ils choisissent et qui ils considèrent le meilleur candidat. Ce sera leur décision, ce sera leur choix, et leur choix sera évidemment le bon, c'est le fondement de la démocratie.
Alors j'ai des convictions, oui, bien sûr, des valeurs, et je les partage avec les membres de ma liste. Le respect de l'effort, le respect du travail, le sens de la famille, la solidarité ou l'équité sociale. Pendant 6 ans, je me suis entièrement dévoué au service de la ville et de la communauté d'agglomération. Je ne suis pas conseiller général, je ne le serai pas. Je ne suis pas conseiller régional, je ne le serai pas. Je ne suis pas parlementaire et je ne le serai pas. Si les Saumurois me font à nouveau confiance, je consacrerai tout mon temps à mon mandat pendant 6 ans et je serai seulement candidat à l'agglo parce qu'il y a une vraie logique, une vraie synergie entre la ville-centre et son agglomération. Je n'ai pas d'autre ambition que de servir les Saumurois. Je serai à la tête d'une équipe municipale que j'ai conduite jusqu'à présent, une équipe homogène, une équipe renouvelée et une équipe soudée. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les listes en présence. J'aime cette ville. J'aime cette ville. Elle ne mérite pas de retomber entre les mains d'une équipe disparate, qui après s'être déchirée voudrait faire croire qu'elle est unie pour la vie.